De l'autre côté, il y a ceux qui doutent de la version officielle, celle de l'accident, à l'image de l'acteur Gérard Lanvin, un ami de Coluche qui se confie ici au micro de Nikos Aliagas. Je ne suis pas de ceux qui pensent que ça peut être qu'un accident, hein. Donc on ne sait pas. On aurait pu le faire taire, c'est ce que vous On dites. aurait pu le faire taire parce que moi, il m'a dit 1 mois et demi avant, j'espère que tu vas venir au Zénith parce qu'ils vont tous en prendre plein leur gueule. Voilà, c'est tout. Après, moi, je n'ai pas de certitude ni rien, je n'accuse pas. Je dis simplement, c'est étrange, c'est tout. Le Zénith. Une allusion au one-man show que Coluche aurait dû jouer si le destin n'en avait pas décidé autrement. Un spectacle où la star aurait prévu de régler ses comptes avec pas mal de monde. Car Coluche n'avait pas que des amis, et c'est une des raisons pour lesquelles la rumeur perdure encore aujourd'hui. Alors Coluche aurait-il vraiment pu être victime d'un attentat organisé? C'est en tout cas la thèse que défend l'avocat et ancien journaliste Antoine Casubolo dans Coluche l'accident, une contre-enquête qui met en avant certaines zones d'ombre autour des circonstances de la mort de Coluche. Et personne n'a envie de théoriser le complot. Personne. Moi, le premier. Quand je décide de signer de mon nom ce livre, je sais ce qui va m'arriver. Je sais dans quel camp on va me mettre. Coluche le clown, Coluche le bon samaritain qui a créé les Restos du Cœur, victime d'un attentat. À première vue, cette rumeur peut sembler fantaisiste. Mais si certains lui donnent du crédit, ce n'est pas forcément sans raison. Car si Coluche a fait rire le plus grand nombre, il a aussi fait grincer des dents. Provocateur, insolent, il n'avait peur de rien ni de personne et il s'est autorisé à transgresser presque tous les interdits. Avec sa grande gueule et son humour au vitriol, Coluche en a fait trembler plus d'un, y compris jusqu'au plus haut sommet de l'État.